Le matin était trop calme, beaucoup trop calme. Dans les montagnes, un brouillard étrange s'enroulait autour d'une vieille cabane de bois pendant que le soleil luttait pour percer les nuages. Et au centre de cette clairière isolée, une petite fille se tenait là, pieds nus, tremblante, les mains plaquées contre sa bouche, figée par une peur qu'elle ne comprenait pas encore. Mais ce n'est pas elle qui figea le monde ce jour-là, c'est ce qui l'entourait. 14 chiens policiers, des bergers allemands immenses, dressés au millimètre, formaient un cercle parfait autour de l'enfant. Leur corps était rigide, leur regard fixé sur la maison derrière elle. Ils se tenaient comme des soldats avant la bataille. La petite leva lentement les yeux vers eux, le souffle court, ses mains tremblaient. « Maman !» murmura-t-elle, la voix brisée. Mais la cabane resta silencieuse. Aucune réponse, aucun mouvement. Les voisins, postés au loin, observaient la scène sans comprendre. Certains chuchotaient, d'autres reculaient, la peur au ventre. Pourquoi 14 chiens de police entouraient une fillette vivant à des kilomètres du moindre village? Pourquoi agissait-il sans maître? Et surtout, pourquoi grognait-il à chaque fois qu'un voisin tentait de s'approcher? Et pourquoi empêchait-il la petite de retourner dans sa propre maison? Personne ne le savait encore, personne n'imaginait que la vérité cachée derrière ces murs allait bouleverser le monde entier. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Quelques minutes plus tard, des sirènes déchirèrent enfin le silence. 2 voitures de police déboulèrent dans la clairière, gyrophares allumés. Les officiers en sortirent, essoufflés, confus. Aucun ordre n'avait été donné, aucun de ces chiens n'était censé être ici. Tous s'étaient échappés de leur unité respective, et tous avaient suivi une seule et même trace, celle de cette petite fille. Le plus grand d'entre eux, un berger au museau marqué par une vieille cicatrice, s'avança lentement. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle et se mit à aboyer, un son profond, rauque, presque humain. La fillette fit un pas en arrière, tétanisée. « S'il vous plaît, arrêtez-le !» supplia-t-elle d'une voix étranglée, mais le chien ne céda pas. Son regard restait ancré sur elle, intense, presque accusateur. On crut d'abord qu'il voulait l'attaquer, mais c'était tout l'inverse. Il voulait la protéger. Ce qui se cachait dans la maison était la vraie menace. L'histoire de ce jour commença pourtant comme un matin ordinaire. Emily Harper, 7 ans, se réveilla dans sa petite chambre au parfum de pin. Ses cheveux bruns en bataille, elle se frotta les yeux et bâilla longuement. Son grand-père, Samuel, était déjà dehors, coupant du bois comme chaque matin. Emily enfila ses chaussures et sortit sans réfléchir. Le froid lui mordit les orteils. Le brouillard était dense, étrange, comme s'il voulait cacher quelque chose. Tout était trop calme. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. Même les arbres semblaient retenir leur respiration. Elle descendit les 3 marches du perron et s'arrêta. Quelque chose bougea dans le brouillard. Une ombre, puis une autre. Émilie cligna des yeux. Ses petites mains se crispèrent. Les formes se rapprochaient, se précisaient, des oreilles pointues, des silhouettes massives, puis elle les vit. 1, 2, 5, 10, 14 chiens, tous de la même race, tous portant un harnais noir marqué K9 Unit, des chiens policiers. Leurs médailles brillaient faiblement dans la lumière du matin. Émilie sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Les chiens s'arrêtèrent à quelques mètres. Aucun ne bougeait, aucun ne grognait. Ils se placèrent en cercle parfait autour d'elle, formant une barrière de muscles et de silence. Émilie porta ses mains à sa bouche. Elle voulait crier, appeler son grand-père, mais aucun son ne sortit. Ces chiens n'agissaient pas comme des animaux, ils se déplaçaient comme des soldats, synchronisés, précis. Leur regard n'était pas posé sur elle, mais sur la cabane derrière elle, comme s'ils gardaient quelque chose, ou plutôt, comme s'ils l'empêchaient d'y retourner. Au loin, un voisin, M. Alperne, lâcha le seau de maïs qu'il portait. « Mon Dieu, Émilie, ne bouge pas !» cria-t-il en courant vers la clôture. Son cri fit sortir les habitants des cabanes voisines. Certains restèrent figés sur leur perron, d'autres sortirent leur téléphone, filmant la scène, sans oser s'approcher. Une femme cria « Où sont les maîtres? Pourquoi ils sont là ?» Personne n'avait la réponse. Émilie, elle, tremblait de tout son corps. Elle tenta de reculer,
Un seul petit pas, le gravier crissa sous sa semelle. Et aussitôt, les 14 chiens bougèrent à l'unisson, resserrant le cercle. Leur mouvement était d'une précision militaire. Émilie eut un hoquet de terreur. Ses jambes refusèrent de bouger. Le brouillard s'épaississait à nouveau. Puis, d'un coup, un craquement résonna derrière elle. Le vieux plancher du porche grinça. Émilie se retourna d'un geste brusque, mais la porte était close, vide, aucun bruit. Les chiens, eux, réagirent instantanément. 8 d'entre eux se ruèrent vers la cabane, aboyant avec une force qui fit vibrer le sol. Leurs aboiements déchirèrent l'air, graves, puissants, comme des sirènes d'alarme. Puis, tout redevint silencieux. Émilie resta immobile, les larmes aux yeux. Dans le village, les gens s'agitaient. Les hypothèses fusaient. Peut-être qu'ils l'ont retrouvé après un accident. Non, regarde-les, ils sont en formation. Mais personne n'imaginait la vérité. Car à ce moment précis, les chiens ne répondaient à aucun humain. Ils obéissaient à quelque chose d'autre, à un instinct ou à un souvenir. Quelques minutes plus tard, Samuel Harper apparut dans le brouillard, haletant, tenant encore sa hache. « Émilie !» cria-t-il. La petite se retourna soulagée. « Grand-père !» Mais au moment où il fit un pas vers elle, le chien à la cicatrice s'avança et émit un grondement sourd, profond, chargé d'avertissement. Samuel s'arrêta net. « Qu'est-ce qu'ils font ?» balbutia-t-il. Autour d'eux, les voisins murmuraient, filmant toujours, certains pleuraient de peur. Le brouillard les enveloppait tous comme une couverture froide. Émilie trembla. Ses yeux allaient sans cesse du visage de son grand-père au chien qui la cernait. Leurs yeux, dorés, fixaient l'horizon. Le plus grand leva le museau, renifla l'air, et ses poils se hérissèrent au soudain. Les autres firent de même, parfaitement coordonnés. Un silence pesant tomba sur la clairière, puis du fond de la maison, un bruit étouffé résonna. 3 coups lents. 1, 2, 3. Émilie sursauta. Les chiens hurlèrent à l'unisson. Les aboiements éclatèrent comme une détonation. 14 chiens hurlant en parfaite synchronisation, leur corps tendu, les yeux fixés sur la maison d'Émilie. Samuel lâcha sa hache, stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les voisins, terrifiés, reculèrent d'un pas. Même les oiseaux avaient cessé de chanter. Tout semblait suspendu. Puis soudain, les chiens se turent, comme si un ordre invisible venait de tomber. Le silence revint, épais, presque palpable. Émilie fixait la maison, le souffle court. Son grand-père s'avança d'un pas prudent. « Émilie, ne bouge pas !» Mais le chien à la cicatrice, celui qu'on devinait être le chef, s'interposa, grondant d'un ton qui ne laissait aucun doute. Il n'avait pas peur. Il avertissait. Quelques minutes plus tard, des sirènes retentirent dans la vallée. 2 SUV de police surgirent du brouillard et s'arrêtèrent en dérapant dans la boue. Les portes claquèrent et les 2 officiers en descendirent, nerveux. L'un, grand, brun, l'air fatigué, s'appelait agent Torres. Le second, plus jeune, plus nerveux, se nommait agent Collins Torres, fronça les sourcils. « Ce sont des unités K9 ?» Collins secoua la tête. « Impossible. Toutes nos équipes sont sous contrôle à la base. » Les 2 hommes échangèrent un regard inquiet. Devant eux, 14 chiens de police encerclaient une fillette en silence, sans qu'aucun humain ne leur ait donné d'ordre. Torres s'approcha lentement, main levée. « Unité K9, reculez, c'est un ordre. » Pas un seul mouvement. Les chiens restèrent immobiles, leurs muscles tendus, les yeux d'or fixés sur la cabane. Samuel s'avança à son tour, la voix brisée. « Aidez-nous, il ne la laisse que pas bouger, il m'empêche d'approcher ma propre petite fille. » Torres lui fit signe de rester en retrait. Il essaya une nouvelle fois, plus fort. « Reculez !» Mais à ce moment, le chef du groupe, le berger à la cicatrice, leva lentement la tête, et son regard se planta dans celui de Torres. Le grognement qu'il émit fit vibrer le sol. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était un message. L'agent sortit sa radio. « Poste central, ici Torres. Nous avons 14 chiens de police inconnus sur place, formation militaire, comportement anormal, besoin d'appui immédiat. » Émilie, les larmes aux yeux, trembla en entendant sa propre respiration. Elle osa murmurer « Ils ne sont pas venus pour moi ?» Les officiers échangèrent un regard surpris. Torres se pencha. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma petite ?» Émilie pointa du doigt la maison derrière elle, sa voix tremblait. « Il me protège !» Un silence s'abattit sur la clairière. Les mots de l'enfant semblaient suspendus dans l'air. Puis, un nouveau craquement résonna dans la maison. Les chiens aboyèrent d'un seul coup, violents, synchronisés, les poils hérissés, prêts à attaquer. Le brouillard vibra de leur rage. Torres dégaina son arme, Collins pointa sa lampe vers la porte. « Il y a quelqu'un là-dedans » murmura-t-il. Émilie hocha lentement la tête. « Je sais. »
Le vieil homme blêmit. « Émilie, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a personne, juste toi et moi. » Mais la fillette recula, ses yeux grands ouverts. « Il est là, grand-père, l'homme des murs. » Les voisins se figèrent, un frisson traversant la foule. Un murmure parcourut la clairière. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Émilie parla d'une voix si basse que tous durent y tendre l'oreille. « Il tape? Dans les murs? Chaque nuit. Et parfois, il rit. » Les mots suffirent à glacer le sang de chacun. L'agent Collins pâlit. « Tu veux dire que tu entends quelqu'un dans la maison ?» Elle hocha la tête. « Il me parle parfois. Grand-père dit que c'est juste le vent. Mais hier, je l'ai entendu respirer derrière ma tête. » À ces mots, le chien à la cicatrice se redressa et poussa un aboiement sec, autoritaire. Les autres se resserrèrent autour de la petite, formant un mur de protection. Torres sentit ses poils se hérisser. « Bon sang, il la protège de ce qu'il y a dedans. » Collins jeta un regard à la maison. Les volets battaient doucement dans le vent. Un silence pesant suivit. Puis, du fond de la cabane, un bruit sourd, lent, résonna à nouveau 3 coups. Lent, régulier. Émilie hurla et se couvrit les oreilles. Les chiens en furie foncèrent vers le porche. Le chef, le grand berger à la cicatrice, bondit sur la porte et la heurta de tout son poids. Le vieux bois trembla. Les charnières gémirent. D'autres chiens grattèrent les planches avec frénésie, aboyant sans relâche. Leurs queues raides, leurs regards enragés, leurs pattes frappant la terre. Ce n'était plus de la peur, c'était de la guerre. Torres cria « Tout le monde recule !» Samuel prit Émilie dans ses bras, l'éloignant de la maison tandis que les policiers encerclaient le perron. Le brouillard s'était épaissi, avalant les silhouettes. L'air sentait la terre, la sueur et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique. Collins s'approcha lentement de la porte, son arme levée, la lampe tremblant dans sa main. Les chiens s'écartèrent de juste assez pour le laisser passer, mais leur regard restait fixé sur l'entrée. Ils ne le quittaient pas des yeux. Collins posa la main sur la poignée. Le bois vibrait encore du choc. Il inspira profondément, puis poussa la porte d'un coup sec. La pièce plongea dans l'obscurité. L'odeur était insoutenable, un mélange de poussière, de métal et de quelque chose de plus organique. Torres entra à sa suite, torche à la main, les 2 faisceaux lumineux balayèrent la pièce, une table, 2 chaises, un poêle éteint, un vieux tapis. Rien d'anormal. Pourtant, les chiens grognaient toujours, griffant le sol, le museau tendu vers un mur précis. Torres s'accroupit. « Il pointe vers ce mur, pourquoi ?» Collins s'approcha et tapota les planches du bout du doigt. Un son creux. « Attends, on dirait qu'il y a un espace derrière. » Le chef des chiens bondit soudain, grattant le mur avec une force incroyable. Ses griffes arrachaient les planches comme si elles étaient de papier. Derrière, un souffle, très faible, mais réel. Torres recula d'un pas, le cœur battant. Quelqu'un est là. Les chiens s'excitèrent, hurlant, grattant, bavant de rage et de peur mêlée. Torres prit son arme à 2 mains, Collins le couvrit. Le plancher vibrait sous les aboiements. Et puis, dit dans ce vacarme, un son couvrit tout le reste. 3 petits coups, identiques à ceux qu'Émilie avait décrits. 3 coups qui semblaient venir de l'intérieur du mur. Émilie pleurait dehors, serrée contre son grand-père. « Il sait que vous êtes là », murmura-t-elle. Les officiers échangèrent un regard. Le chef des chiens, haletant, gratta encore plus fort, jusqu'à ce qu'une planche se détache. Un courant d'air froid s'en échappa. Torres braqua sa lampe, et il le vit. Sous les planches, derrière la cloison, il y avait un trou, un passage sombre, étroit, qui descendait dans la terre, des escaliers grossièrement creusés menant vers le sous-sol. Torres blêmit. Ce n'est pas un vide sanitaire, c'est une trappe. Collins fixa les traces fraîches de boue sur les marches. Quelqu'un vient de s'en servir. Les chiens grognèrent, les oreilles adressées, leurs poils se hérissaient tous dans la même direction. Torres leva la main. On descend. L'air était glacial autour de la trappe. Une odeur de terre humide s'en échappait, mêlée à celle du métal et de quelque chose d'indéfinissable. Un relent qui fit frissonner l'agent Torres. Collins braqua sa lampe vers l'ouverture. Les marches descendaient en spirale, grossièrement creusées à même la terre, comme si quelqu'un les avait façonnées à la main. Le bois autour était récent, ajouté après la construction de la cabane. Torres fronça les sourcils. « C'est impossible, il n'y a jamais eu de sous-sol ici. » Samuel, resté près du seuil, pâlit. « Mon père a bâti cette maison de ses propres mains. Il n'a jamais creusé quoi que ce soit sous le plancher. » Émilie, blottie contre lui, murmura « C'est là qu'il vit. » Les chiens, eux, n'avaient pas attendu les ordres. 7 d'entre eux s'engouffrèrent aussitôt dans la trappe, leurs pattes martelant les marches de terre dans une chorégraphie de guerre.
Les autres restèrent en haut, formant un demi-cercle autour d'Emily et de son grand-père. Torres, le cœur battant, descendit à son tour, suivi de Collins. Leurs lampes balayaient la poussière suspendue dans l'air. Le silence était si profond qu'ils pouvaient entendre les respirations saccadées des chiens, le frottement de leurs griffes sur le sol humide, le goutte-à-goutte de l'eau qui suintait des murs. En bas, le couloir s'élargissait. Une petite pièce souterraine se dessinait, faiblement éclairée par une ampoule pendue au plafond, reliée à un vieux générateur sur le sol, des couvertures usées, des boîtes de conserve vides et un seau d'eau à moitié plein. Torres s'arrêta net. Quelqu'un vivait ici. Collins fit un pas, ses yeux se posant sur un détail terrifiant. Une table couverte de papier froissé, de câbles et d'un petit écran d'ordinateur encore allumé. Sur l'écran, une image tremblotante en direct. Une chambre d'enfant. Emily. Torres sentit une sueur froide couler dans son dos. « C'est sa chambre !» souffla-t-il. Collins secoua la tête incrédule. Il la filmait depuis les murs. Les chiens grognèrent, reniflant furieusement autour de la pièce. L'un d'eux gratta le sol, révélant un passage plus étroit derrière une planche branlante. Torres s'accroupit, braqua sa lampe. Derrière la cloison, d'autres objets, des photos épinglées, des notes griffonnées, des fils électriques, et sur le mur, des dizaines d'images d'Emily. Des photos d'elle sur le perron, dessinant dans la neige, dormant dans son lit. Certaines dataient de plusieurs années, d'autres avaient été prises la veille. Torres eut un haut-le-cœur, Collins recula, écœuré. Bon sang! Il l'espionnait depuis toujours. Il attrapa un carnet posé sur la table. Les pages étaient remplies de phrases désordonnées, d'un ton maniaque. Jour 42, elle m'a presque entendu. Jour 128, elle a chanté aujourd'hui, j'ai aimé ça. Jour 201, elle m'a regardé, je crois qu'elle sait. Collins lâcha le carnet, les mains tremblantes. Torres, lui, observait un tuyau de métal sortant du mur, relié à un petit trou percé dans la structure de la cabane. Il colla son oreille contre l'ouverture. Un souffle, léger, un murmure. Il écoutait, dit-il, horrifié. Il entendait tout ce qu'elle disait. Un des chiens, un grand berger au poil noir et feu, se mit soudain à gronder profondément, la truffe levée vers un coin de la pièce. Les autres suivirent aussitôt, formant un demi-cercle parfait. Torres braqua sa lampe dans la direction du mur qu'il fixait. Une planche, différente des autres, plus récente, plus propre. Collins s'approcha prudemment. Il y a quelque chose derrière. Torres inspira profondément. D'accord, à 3, 1, 2, 3. Collins arracha la planche de toutes ses forces. Un nuage de poussière s'éleva, et la lumière de leur lampe révéla un second compartiment, plus petit, plus étroit, bourré d'appareils électroniques, de câbles, de caméras miniatures, d'écouteurs et au centre, une chaise métallique. Les murs étaient couverts de griffures et de taches brunâtres. Sur une étagère, une boîte métallique contenait plusieurs objets. Une montre d'homme, un badge de police usé et un collier avec un pendentif d'enfant. Torres prit le badge entre ses doigts. Le métal froid semblait lui brûler la peau. Collins lut à voix haute « Officier Daniel Hale ». Il leva les yeux vers Torres. « C'est son père ». Le souffle de Torres se coupa. « Tu veux dire le père d'Emily » Collins hocha lentement la tête. « Oui, le même nom ». Un grondement sourd emplit la pièce. Les chiens se mirent à aboyer furieusement, leurs muscles tendus comme des arcs. Torres sursauta, levant son arme. Qu'est-ce qu'il... Mais avant qu'il ne termine sa phrase, un bruit s'éleva du fond du mur, un frottement. Comme des ongles traînant sur la pierre, puis un souffle rapide, paniqué. Collins murmura « Il est encore là !» Les lampes fouillèrent chaque recoin. La terre vibrait légèrement. Le grattement devint plus rapide, plus proche. Torres pointa son arme vers le mur. « Sors de là! Police !» Silence. Puis une voix, grave cassée. « Ne faites pas ça !» Torres recula d'un pas. La voix résonnait à travers les planches. « Vous n'auriez pas dû venir. Elle n'a pas besoin de vous. » Les chiens explosèrent, aboyant avec une rage incontrôlée. Leurs cris remplissaient le sous-sol, résonnant dans chaque recoin. Torres cria « Maintenant, Collins !» D'un coup d'épaule, Collins brisa le mur. Le bois éclata. Une silhouette surgit du noir. C'était un homme, sale, émacié, les cheveux longs, les yeux fous. Ses vêtements pendaient en lambeaux. Sa peau portait des traces de griffures et de sang séché. Il haletait, aveuglé par la lumière. Torres pointa son arme. « Ne bougez pas !» L'homme recula, les mains tremblantes, puis il ricana. Un rire cassé, inhumain. Ses yeux s'accrochèrent à Torres, puis glissèrent vers les chiens, enfin vers la trappe au-dessus d'eux. « Elle est là, n'est-ce pas ?» Collins serra les dents. « À terre, tout de suite !»
Mais l'homme continua de rire. Elle me ressemble, même regard, même peur. Torres fit un pas, arme tendue. Qui êtes-vous? Le ricanement s'arrêta, puis d'une voix rauque, celui qui l'a toujours protégé. Les chiens se mirent à hurler, se jetant presque sur lui. Torres dut les retenir par les harnais. L'homme ne bougeait pas. Il regardait la trappe, fasciné. Vous ne comprenez pas? Elle est la raison pour laquelle ils sont venus. Collins blême chuchota. De quoi il parle? L'homme leva lentement les yeux. Son père me l'avait promis, les chiens viendraient. Quand le moment serait venu, un frisson parcourut Torres. L'air devint glacial. L'homme esquissa un sourire tordu. Et ce moment, c'est maintenant. Un silence surnaturel s'abattit sur la pièce. Même les chiens cessèrent d'aboyer. Seul leur souffle rapide troublait l'air glacé. L'homme, à genoux, son visage à moitié caché derrière ses cheveux sales, fixait Torres avec un mélange de haine et de jubilation. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient d'une folie lucide. « Vous êtes arrivé trop tard. Il savait que je reviendrais. Il savait que je viendrais pour elle. » Torres fronça les sourcils, arme toujours pointée. « De qui vous parlez ?» L'homme sourit lentement, dévoilant des dents jaunies. « Du flic, celui qui m'a tout pris, celui qui a volé mes chiens. » Son regard glissa vers le chef du groupe, le berger allemand à la cicatrice, qui grognait si fort que la poussière vibrait autour de lui. « Oh, toi, tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Rex, c'était le nom gravé sur son harnais, dressa les oreilles, le regard fixe, son corps tendu comme une flèche. Son grondement s'intensifia jusqu'à devenir un rugissement animal. Torres, surpris, leva brièvement la main pour le calmer, mais il savait déjà que ce n'était pas de la rage, c'était de la mémoire, une mémoire douloureuse. L'homme éclata de rire, secoué par une folie nerveuse. « Ah oui, tu le reconnais? Tu étais à moi avant qu'il te vole. Vous étiez tous à moi, une unité parfaite, obéissante, fidèle, jusqu'à ce qu'il ruine tout. » Collins s'avança d'un pas. « Vous faisiez partie de l'unité K9 ?» L'homme leva lentement les yeux, une flamme dérangée, y brûlant. « J'étais leur commandant, leur maître, jusqu'à ce que le détective Daniel Hale me trahisse. » Le nom tomba dans la pièce comme un couperet. Torres sentit son sang se glacer. « Emily Hale, le même nom, le même badge. » L'homme reprit, d'une voix rauque et fière. « Il m'a dénoncé. Il a dit que j'utilisais mes chiens pour mes projets personnels, qu'il fallait me retirer du programme. Il a détruit ma carrière, alors je l'ai détruit lui. » Ses yeux s'illuminèrent d'une satisfaction sinistre. « Vous savez ce qu'il m'a dit avant de mourir ?» Personne ne répondit. L'homme sourit. « Il m'a dit que les chiens le protégeraient toujours, qu'il protégerait sa fille, même après sa mort. » Un long frisson parcourut la colonne vertébrale de Torres. Collins blême murmura « Cette unité a disparu il y a 5 ans, 14 chiens de police introuvables. On pensait qu'ils avaient été perdus sur le terrain. » Torres hocha lentement la tête. « Non, ils ont obéi à leur dernier ordre. » Rex, le grand berger cicatrisé, s'approcha d'un pas de l'homme accroupi. Son museau frôla presque son visage. Le criminel éclata d'un rire nerveux. « Vas-y, fais-le, achève-moi, tu sais que c'est toi que je voulais. » Mais le chien ne bougea pas. Il se contenta de le fixer, les crocs découverts, le souffle brûlant, un grondement guttural, plein de rancune ancienne, monta de sa gorge. Collins s'approcha de Torres. « On le sort d'ici, tout de suite. » Torres hocha la tête, mais quand il fit un pas, l'homme hurla soudain. « Vous ne comprenez pas, elle est à moi, c'est pour ça que je suis revenu. » Il tenta de se relever, mais 2 chiens bondirent aussitôt sur lui, le plaquant au sol. Les officiers se ruèrent pour le maîtriser. Son cri se mua en rire hystérique. « Il m'a volé mes chiens, il m'a volé ma mission, mais il ne m'aura pas volé son héritière. » Torres serra les dents. « Emmenez-le dehors !» Collins et 2 officiers le tirèrent de par les bras jusqu'à la trappe. L'homme se débattait, le visage tordu, hurlant des phrases incompréhensibles. Les chiens montèrent derrière lui, grognant, serrés en formation. En haut, le brouillard s'était épaissi. Le jour commençait à décliner. Samuel et Emily les attendaient sur le perron, blottis l'un contre l'autre. Quand le criminel fut traîné dehors, les voisins poussèrent un cri de stupeur. Il ressemblait à un fantôme sorti des ténèbres. Samuel fronça les sourcils. « C'est lui? C'est l'homme des murs ?» Torres hocha la tête. « Oui, il vivait sous votre maison depuis des mois, peut-être des années. » Emily, tremblante, serra plus fort le bras de son grand-père. Ses yeux étaient rivés sur Rex. Le chien s'approcha lentement, la truffe levée, puis posa sa tête contre sa main. Un contact doux, protecteur, Emily sourit faiblement, les larmes aux yeux. « Tu les as ramenés ?» murmura-t-elle. Torres s'accroupit à sa hauteur. « Ton père, c'était un héros, Emily.
Il a formé ses chiens, ils t'ont retrouvé parce qu'ils t'appartiennent. Collins, debout à côté, murmura presque pour lui-même. Ils n'ont pas disparu, ils attendaient. Le criminel, à genoux sur le sol, releva la tête. Ses yeux fous se plantèrent dans ceux de la fillette. Tu crois qu'ils t'appartiennent? Tu ne sais même pas ce que ton père leur a fait. Torres fronça les sourcils. Assez, mais l'homme continua ricanant. Il les a marqués, liés à toi par le sang. Tu n'as pas idée de ce que tu es. Rex bondit d'un coup. Ses crocs claquèrent à quelques centimètres du visage de l'homme. 2 policiers durent tirer sur son harnais pour le retenir. L'air vibrait de tension. Torres prit une inspiration profonde. Emmenez-le au véhicule, et qu'on ne le laisse jamais s'approcher d'elle à nouveau. Les officiers le forcèrent à marcher jusqu'au SUV. Il continuait de ricaner, ses pieds nus traînant dans la boue. Ils te tueront pour toi, petite, comme ils l'ont fait pour lui. Torres détourna les yeux, écœuré. Samuel passa un bras autour d'Émilie. C'est fini, ma chérie. Mais elle secoua la tête. Non, ce n'est pas fini. Tous les chiens soudain se raidirent. En formation parfaite, ils tournèrent leur tête vers la maison. Torres sentit un frisson glacial lui grimper le long de la nuque. « Qu'est-ce qu'il regarde » murmura Collins. Le chef, Rex, leva lentement le museau. Un grognement sourd résonna dans le silence du soir. Tous les autres l'imitèrent, comme une seule voix, grave et menaçante. Torres se figea. Dans l'encadrement de la porte de la cabane, quelque chose venait de bouger, une ombre. Le soir tombait sur la montagne. Le brouillard, plus dense que jamais, avalait peu à peu la lumière du jour. Le champ autour de la cabane baignait dans un silence étrange, presque sacré. Seul le vent sifflait entre les arbres, transportant le dernier écho des aboiements. Torres braqua sa lampe vers la maison, le faisceau découpant les ombres comme un couteau. Rien ne bougeait, et pourtant, les chiens, eux, continuaient de fixer la porte, muscles contractés, oreilles tendues, respiration haletante. Leur corps formait une muraille vivante entre Émilie et l'entrée du chalet. « Qu'est-ce qu'ils sentent » demanda Collins, la main crispée sur son arme. Torres secoua la tête. « Je n'en sais rien, mais ça vient de l'intérieur. » Il s'avança d'un pas. Les marches du perron craquèrent sous ses bottes. Le vieux bois geignait à chaque mouvement, comme si la maison elle-même respirait. Un frisson glacial lui remonta le long de la nuque. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Les murs, les meubles, la table où Émilie dessinait encore la veille. Mais l'air n'était pas le même. Il était plus froid, plus lourd, chargé d'un parfum métallique presque sucré. Collins entra à sa suite, torche en main. Leur lampe balayait la pièce. Rien, aucun bruit. Pourtant, tous deux sentaient une présence. Torres murmura « Tu sens ça ? Comme une odeur de rouille ?» Collins hocha la tête. « Oui, et regarde !» Il pointa le faisceau de sa lampe sur le plancher. Des marques sombres, à peine visibles, descendaient le long des lattes de bois comme des traînées séchées. Du sang, les chiens s'agitaient dehors, aboyant par vagues, comme pour prévenir d'un danger que seule percevait Émilie dans les bras de son grand-père, serrer son petit badge contre son cœur. Le froid la faisait trembler, mais ce n'était pas le vent qui la glaçait. « Ils veulent si qu'on reste dehors », murmura-t-elle. Samuel la regarda perdu. « Qui, ma chérie ?» Elle leva les yeux vers lui. « Les chiens ?» À l'intérieur, Torres avançait lentement vers le mur que les chiens fixaient plus tôt. Le bois semblait avoir été réparé récemment. Les planches neuves contrastaient avec le reste de la maison. Il posa la main dessus, tiède, pas froide, comme le reste. Collins fronça les sourcils. « Qu'est-ce que… » Puis un son, faible, presque imperceptible, se fit entendre comme un frottement. Une respiration, juste derrière le mur. Torres recula d'un bond, dégainant son arme. Collins fit un pas de côté. « C'est pas possible, on l'a arrêté !» Mais le son continua, lent, glissant, un raclement humide qui montait du plancher vers le plafond, comme si quelque chose rampait à l'intérieur même des cloisons. Les chiens hurlèrent de concert. Leurs aboiements vibraient contre les vitres. Torres sentit la sueur perler sur sa nuque. « Il y a quelqu'un dans la paroi !» Le bruit s'arrêta net. Le silence retomba. Collins, la voix tremblante, murmura « Tu crois que c'est un animal ?» Torres secoua la tête. « Non. » Il approcha sa lampe du mur, puis sans prévenir, 3 coups sourds frappèrent de l'autre côté. 1, 2, 3, identiques à ceux qu'Émilie avait décrits. Collins sursauta. « Bon sang !» Les chiens explosèrent à nouveau. Leurs aboiements formaient une tempête sonore, sauvage, incontrôlable. Torres fit signe à Collins de reculer. « On casse ce mur !» Collins posa la main sur une poutre. Prêt. À son signal, les 2 hommes frappèrent de toute leur force. Le bois éclata, les planches se fendirent, révélant une cavité étroite.
La lampe de Torres éclaira l'intérieur, et ce qu'ils virent les figea. Un espace minuscule, à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser, des lambeaux de vêtements et des griffures sur les murs, et surtout, des traces de sang séché. Beaucoup, trop. Torres leva la lampe plus haut, et là, gravé à même le bois, un symbole. 3 lignes croisées formant une sorte de rune. Juste en dessous, un mot, Hale. Collins blêmit, c'est le nom du père. Torres sentit la panique monter. Ce type a laissé une marque, comme une signature. Il recula, haletant. Derrière lui, le plancher grinça. Les chiens grognèrent dehors, cette fois de manière plus grave, plus menaçante. Émilie sentit ses doigts se crisper autour du badge. Une chaleur étrange traversa le métal. Elle baissa les yeux. L'insigne brillait faiblement, reflétant la lumière des phares. Ses lèvres tremblèrent. « Papa !» Samuel la prit par les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Torres apparut, le visage livide. « Sortez d'ici, maintenant !» Le vieil homme sursauta. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Torres jeta un regard vers la maison, puis vers les chiens qui reculaient lentement, comme s'ils anticipaient une menace invisible, quelque chose qu'on n'aurait jamais dû réveiller. À ce moment précis, le sol vibra légèrement sous leurs pieds. Un bruit sec, lointain résonna à travers la terre. Collins hurla depuis l'intérieur. « Torres, venez voir ça !» Les 2 hommes se ruèrent à nouveau dans la cabane. Le bruit provenait du sous-sol de la trappe qu'ils avaient refermée plus tôt. Les marches de terre tremblaient légèrement. Une lueur rougeâtre s'en échappait comme un éclat intermittent. Torres fronça les sourcils. « C'est quoi ce truc ?» Il descendit prudemment en bas. La lumière provenait d'un vieux moniteur resté allumé. Sur l'écran, des images défilaient, des dossiers, des symboles de police, des noms d'opérations confidentielles. Collins le rejoignit, essoufflé. « C'est un fichier sécurisé du FBI. » Torres parcourut la liste. « Opération Silent Howl. Unité K947, projet Hale. » Il sentit sa gorge se serrer. « Ce n'était pas une unité normale, » murmura Collins. « Ces chiens, ils faisaient partie d'un programme expérimental. » Torres hocha la tête, le regard fixé sur les lignes de texte qui défilaient. Des mots-clés revenaient sans cesse. Lien neuro-olfactif, empreinte génétique du maître, protocole d'attachement permanent. Torres inspira profondément. Ils ont été dressés pour reconnaître et protéger un seul sang, celui de Daniel Hale et de ses descendants. Collins se tourna lentement vers lui. « Tu veux dire ?» Torres hocha la tête. « Oui, ces chiens ne sont pas venus pour elle par hasard. Ils l'ont senti, ils l'ont reconnue et ils sont revenus pour la protéger. » Mais au moment où il prononça ces mots, un bruit assourdissant retentit au-dessus d'eux. Un cri. Celui de Samuel. Torres leva les yeux. « Émilie !» Le cri de Samuel transperça la cabane comme une lame. Torres leva les yeux vers la trappe et bondit dans l'escalier, Collins sur ses talons. Les marches de terre s'effritaient sous leurs bottes, mais il n'avait pas le temps de faire attention. Dehors, les chiens hurlaient à plein poumon, aboyant si fort que le sol vibrait sous leurs pattes. Quand Torres surgit dans la pièce, il vit le vieil homme au sol, à genoux, le regard figé vers la porte. Émilie se tenait debout devant lui, les yeux grands ouverts, tétanisée. La porte d'entrée claquait sous la force du vent. Le brouillard s'était épaissi à un point irréel, s'infiltrant dans la maison comme une marée grise. « Samuel, qu'est-ce qui s'est passé ?» cria Torres. Le vieil homme leva un doigt tremblant et montra la porte. « Il y a quelqu'un dehors !» Les chiens, toujours en formation, faisaient face à la forêt. Leurs aboiements avaient changé. Ce n'était plus de la colère, mais de la peur, leurs queues raides, leurs oreilles plaquées, leurs grognements profonds. Rex, le grand berger à la cicatrice, se tenait en tête du groupe, le regard rivé sur la lisière des bois. Chaque muscle de son corps était tendu. Torres se plaça à ses côtés, balayant la forêt de sa lampe. Rien, juste le brouillard. Puis, quelque chose bougea. Une silhouette, fine, immobile, trop immobile pour être humaine. Les rayons de la torche glissèrent sur une surface pâle, presque brillante. Collins rejoignit Torres, l'arme levée. « Tu vois ça ?» Torres hocha la tête, la silhouette fit un pas, puis un autre, lentement, très lentement, jusqu'à ce qu'un visage émerge du brouillard. C'était l'homme, celui qu'ils avaient arrêté. Torres sentit son sang se glacer. « C'est pas possible. » Collins balbutia. « On l'a enfermé dans la voiture et Torres, je l'ai vu de mes propres yeux. » Mais l'homme avançait toujours, pieds nus, le visage blafard, les yeux noirs comme la nuit. « Comment ?» commença Torres, avant qu'un cri de panique n'éclate derrière eux. Samuel, livide, venait d'apercevoir la scène. « Mais ils l'ont emmené !»
L'homme esquissa un sourire, pas un sourire humain, lent, tordu, inhumain. « Vous croyez pouvoir m'enfermer » Sa voix résonna étrangement comme des doublés, amplifiés par quelque chose d'invisible. Les chiens hurlèrent à l'unisson, Rex bondit en avant, les crocs découverts, suivis de 6 autres K9. Ils chargèrent la silhouette dans un rugissement de guerre. Mais au moment où ils l'atteignirent, la figure sembla se dissoudre. Le brouillard se tordit comme un serpent. Un grondement sec traversa l'air, et les chiens furent en dos projetés en arrière, renversés par une force invisible. Rex se releva aussitôt, furieux, grognant vers la silhouette qui semblait désormais se dédoubler, 2 formes, puis 3. Torres recula instinctivement. « C'est pas réel !» Collins, le souffle court, regardait la scène avec des yeux d'enfant. « C'est quoi ce truc ?» Emily cria. « Ce n'est pas lui !» Tous se retournèrent vers elle. Elle serrait toujours le badge contre son cœur, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas le vrai !» Le métal du badge brillait plus fort à chaque mot, une lueur chaude et dorée pulsant au rythme de ses battements de cœur. Rex tourna brusquement la tête vers elle, puis vers la silhouette, comme s'il comprenait. Un hurlement déchira le silence, pas un aboiement. Un cri animal, viscéral, qui fit trembler les vitres. Tous les chiens bondirent en avant, formant une ligne, un mur de crocs et de muscles. La silhouette recula chancelante. Et soudain, une chose étrange se produisit. Le brouillard recula aussi, comme repoussé par une force invisible. Torres comprit à ce moment précis que les chiens n'obéissaient pas à un simple instinct. Ils répondaient à quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré. La silhouette éclata comme un mirage. L'air vibra, puis redevint calme. Torres baissa son arme. Les chiens restèrent en position quelques secondes, puis, lentement, se détendirent. Le brouillard se dissipa petit à petit. Emily s'effondra sur les genoux, épuisée. Collins mit la main sur son épaule. Qu'est-ce que c'était? La petite releva la tête, les yeux embués. Ce n'était pas un fantôme, c'était lui, mais pas vraiment. C'est ce qu'il a laissé derrière lui. Torres fronça les sourcils. Ce qu'il a laissé? Emily hocha la tête, tremblante. Papa disait toujours qu'un homme mauvais laisse une trace quand il meurt, quelque chose que seul le courage peut effacer. Torres s'accroupit à côté d'elle. Ton père disait ça? Elle acquiesça. Oui. Et il disait aussi que ses chiens sauraient quand le moment viendrait. Rex s'approcha alors, doucement, posant son museau contre le badge. Une lumière douce jaillit du métal comme un reflet du soleil. Les autres chiens se regroupèrent autour d'Emily, formant un cercle protecteur. Leurs yeux reflétaient cette même lumière dorée. Collins chuchota, on dirait qu'ils se synchronisent. Torres observait, fasciné. Non, ils reconnaissent un ordre, un dernier ordre. Un grondement faible monta du sol comme un écho lointain. Torres sentit le plancher vibrer sous ses bottes, puis sans prévenir, un bruit sec retentit depuis la trappe, un claque métallique comme une porte qu'on referme violemment. Collins pâlit. « Torres !» On avait refermé la trappe, pas verrouillée. Les 2 hommes échangèrent un regard. Puis Torres, à contre-cœur, fit signe à Rex de le suivre. « On doit vérifier ?» Ils descendirent à nouveau. L'air était encore plus froid qu'avant, presque suffocant. Le vieux moniteur clignotait toujours, mais une nouvelle ligne de texte s'affichait désormais à l'écran. Des lettres qui se formaient lentement, une à une. Le projet n'est pas terminé. Collins sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. C'est impossible, personne ne tape ça. Torres approcha, son visage éclairé par la lumière bleue du moniteur. Ce n'est pas quelqu'un, c'est automatique. Le système réagit encore. Il fit défiler les lignes. D'autres messages apparurent. Les unités K9 actives ont détecté une menace persistante. Ordre de protection prioritaire, sujet H02. Collins blêmit. Sujet H02. C'est Emily. Torres serra les mâchoires. Alors on ne peut pas partir d'ici. Pas encore. En haut, Emily regardait les chiens tourner lentement autour d'elle, le badge toujours brillant dans sa main. Une phrase du carnet de son père lui revint en mémoire, gravée à jamais. S'ils reviennent un jour, c'est que le danger n'a jamais disparu. Et dans le brouillard qui recommençait à s'épaissir, quelque chose bougea à nouveau cette fois, pas une ombre, pas une illusion, mais une silhouette, bien réelle qui rampait hors du sol derrière la maison, vêtue d'un uniforme de police ancien et qui portait le même badge que celui d'Emily. Le vent hurla soudain dans les pins, soulevant la poussière et le brouillard comme s'il voulait avaler toute la clairière. Samuel resserra Emily contre lui. Les chiens s'étaient figés, tous.
Leurs têtes se tournèrent lentement vers l'arrière de la maison, leurs oreilles dressées, leurs muscles vibrant d'une tension invisible. Rex émit un grondement sourd, celui qu'on n'entend que dans les instants où un animal sait que quelque chose d'inimaginable approche. « Torres !» cria Collins depuis la trappe. Le policier remonta en courant, essoufflé. « Quoi encore ?» demanda Torres, la main sur son arme. Collins pointa le doigt vers l'extérieur. « Là-bas, derrière la maison, regarde !» Torres s'avança. À travers la brume, une silhouette sortait lentement de la terre. Pas une hallucination, pas un spectre. Une forme humaine, réelle, solide. Un homme recouvert de poussière, vêtu d'un uniforme de police usé, presque effacé par le temps. Il portait un badge identique à celui qu'Emily tenait dans sa main. La fillette sentit son cœur s'arrêter. « Papa !» Les mots sortirent dans un souffle comme une prière. L'homme leva la tête, son visage, marqué par les années, la boue et la douleur, n'était pourtant pas celui d'un mort. Ses yeux, fatigués, semblaient reconnaître chaque détail autour de lui. Il tituba vers la lumière. Les chiens ne bougèrent pas, pas un seul. Au contraire, ils s'écartèrent lentement, formant un couloir. Rex en tête inclina la tête, presque en révérence. Torres resta bouche bée. Collins, paralysé, murmura « C'est impossible, Hale est mort ». Mais Emily, elle, ne doutait pas. Elle lâcha la main de son grand-père et s'avança de quelques pas. « Papa, c'est bien toi ?» L'homme esquissa un sourire faible, plein de tendresse et de douleur mêlée. Sa voix, rauque, tremblante, résonna dans le silence. « Ma princesse !» Samuel chancela, incapable de comprendre ce qu'il voyait. « Daniel ? Non, non, c'est pas possible. » Torres fit un pas en avant, encore sous le choc. « Mais comment ? Vous étiez déclaré mort depuis 5 ans ?» L'homme ferma les yeux un instant. « Mort, oui, officiellement, mais certains ordres ne meurent jamais. » Rex s'approcha et posa sa tête contre la jambe de Daniel Hale. Le chien gémit doucement, comme un enfant retrouvant son père. Les autres K9 l'imitèrent, se rapprochant un à un, se couchant presque à ses pieds. Emily pleurait, incapable de détourner le regard. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras. Il la serra fort, tremblant, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Torres, bouleversé, finit par murmurer « Vous avez survécu à tout ça, à ce monstre ?» Daniel hocha lentement la tête. « J'ai survécu, mais à un prix. » Il leva les yeux vers la maison. Ce que vous avez trouvé en dessous n'était qu'une partie de la vérité. Ce qu'il a construit n'était pas seulement un repère, c'était un relais, un dispositif conçu pour canaliser nos liens. Les chiens et moi étions connectés par un protocole expérimental, une symbiose entre instinct et conscience, mais il a essayé de le détourner. Collins fronça les sourcils. « Détourner ? Comment ça ?» Daniel tourna son regard vers lui, grave, pour contrôler. Pour faire des soldats obéissants à la peur, pas à la loyauté. J'ai détruit le projet avant qu'il ne puisse l'utiliser. Du moins, je le croyais. Il posa une main sur la tête d'Emily. Mais il restait un fragment. Quelque chose d'ancré dans le réseau biologique des chiens. Un lien que lui seul pouvait pervertir. Rex leva le museau comme s'il comprenait chaque mot. Les autres restaient immobiles, attendant. Daniel reprit d'une voix basse. Quand il est revenu, il a essayé de réactiver le protocole et le brouillard. C'est le signal. Une interférence entre nos ondes cérébrales, c'est pour ça que vous avez vu des formes. Ce n'était pas une hallucination, c'était une mémoire projetée. Torres secoua la tête abasourdi. Vous êtes en train de dire que tout ce brouillard, ces visions, sont une conséquence de cette expérience ? Daniel hocha la tête. Oui, et tant que ce lien ne sera pas rompu, il reviendra encore et encore. Emily, les yeux brillants de larmes, serra la main de son père. Alors on va le détruire, papa, comme avant, comme tu disais dans tes histoires. Daniel sourit doucement. Oui, mais pas sans eux. Il posa un genou à terre, face à Rex. Soldat Rex, code Delta 7. Exécution protocole d'effacement. Priorité absolue. Neutralisation du lien. Rex remua les oreilles, puis lentement, il leva la tête et aboya une seule fois. Un son grave, profond, presque humain. Les autres chiens répétèrent le même aboiement, à l'unisson, formant une onde sonore si puissante que le sol en trembla. La brume se mit à reculer. Torres regardait la scène, fasciné. Collins recula d'un pas. On dirait qu'il chante. Et en effet, le grondement des chiens formait un rythme étrange, presque harmonieux. Une fréquence basse, régulière, qui vibrait à travers la terre. Soudain, un hurlement aigu se fit entendre depuis la forêt. Pas humain, pas animal, quelque chose entre les deux. Daniel se releva brusquement. «
Il essaie de rompre le protocole. Le brouillard s'épaissit à nouveau, se tordant autour des arbres. Une silhouette apparut dans la pénombre. L'homme, le vrai cette fois. Enchaîné, menotté, les yeux fous, il avançait en trébuchant, traînant derrière lui des morceaux de fer et de terre. Ses cris se mélangeaient au vent. « Tu m'as volé ma gloire, Daniel. Tu crois pouvoir m'effacer ?» Daniel fit un pas en avant, sans peur. « Ce que tu as créé, c'est une abomination. Tu voulais faire d'eux des armes. Tu as oublié qu'ils avaient un cœur. » Le criminel rit, un rire brisé. « Et toi, tu as oublié qu'ils t'obéissent encore ?» Au même instant, Rex frémit. Son corps se contracta, son regard se troubla, comme s'il luttait contre un ordre venu de loin. Émilie cria « Non, Rex, écoute pas !» Daniel tendit la main vers le chien. « Tiens bon soldat, c'est moi, c'est ton alpha. » Mais le criminel hurla plus fort « Code inverse, contrôle maître !» Rex recula grognant, les yeux luisants d'une lumière étrange. Les autres chiens vacillèrent à leur tour. Désorienté, Collins recula. « Torres, qu'est-ce qu'il se passe ?» Torres serra son arme. Il tente de reprendre le contrôle du réseau. Daniel ferma les yeux, plaquant une main contre son crâne, les veines saillant à ses tempes. Il utilise la liaison psychique pour les retourner contre nous. Émilie, paniquée, leva son badge. « Papa, regarde !» Le métal brillait d'un éclat doré, plus fort que jamais. Une chaleur intense en émanait, pulsant comme un cœur vivant. Daniel la fixa, puis comprit. « Émilie, ce badge, c'est la clé. Il contient la séquence maîtresse. » Il attrapa sa main. « Donne-le leur, dis-leur de choisir. » Elle s'approcha de Rex, ses doigts tremblants, et posa le badge contre son front. Ses larmes tombèrent sur le métal brûlant. « Choisis, Rex. C'est toi qui décides. Pas lui. » Le monde sembla s'arrêter. Un grondement monta des profondeurs de la terre, une vibration traversant la clairière entière. Rex, immobile, leva lentement la tête. Puis d'un coup, aboya. Une fois, 2 fois, 3 fois. La lumière dorée explosa autour d'eux. La lumière dorée jaillit du badge comme une vague solaire, traversant l'air et le brouillard en un seul souffle. La forêt entière sembla s'illuminer, les branches frémirent, les ombres s'évaporèrent. Pendant un instant, le monde devint silencieux. Plus de vent, plus d'aboiement, plus de peur. Puis, une détonation sourde résonna comme si la terre venait d'expirer. Le brouillard se dispersa brusquement, emporté comme un rideau arraché. Les chiens s'étaient figés, debout, immobiles, les yeux baignés d'une lueur ambrée. Rex, au centre, releva lentement la tête. Son regard, désormais limpide, avait perdu cette froideur mécanique. Il renifla l'air, puis s'approcha d'Émilie. Elle sentit sous sa main la chaleur de sa peau, le battement de son cœur, un vrai battement, régulier, vivant. Rex venait de briser le lien. Torres observa autour de lui, stupéfait. Les autres K9 reprenaient lentement leurs esprits, secouant la tête, haletants, comme des soldats sortant d'un cauchemar. Collins murmura, incrédule, « Ils sont libres. » Daniel Hale chancela, posant une main contre un tronc. Son souffle court trahissait l'effort titanesque qu'il venait de fournir pour résister à l'appel du contrôle mental. Il regarda sa fille, mais avec un mélange d'épuisement et de fierté. « Tu as fait ce que moi, je n'aurais pas pu faire, Émilie. Tu leur as rendu leur volonté. » Mais avant qu'ils ne puissent que savourer ce court répit, un ricanement sec les coupa net. Le criminel, à genoux dans la boue, levait la tête vers eux, le visage tordu par la haine. « Tu crois avoir gagné ?» Son rire se transforma en un grondement rauque. « Tu les as libérés, mais tu as aussi libéré moi. » Sous leurs yeux, sa peau se contracta, son corps trembla. Ses muscles se tendirent, son regard devint vitreux. Un souffle étrange sortit de sa bouche, un mélange d'air et de feu. Collins leva son arme. « Torres, il se passe quoi ?» Daniel blêmit. Le protocole l'a infecté. Quand il a tenté de forcer le réseau, il a fusionné avec les données résiduelles. Torres recula, la main crispée sur son pistolet. « Tu veux dire qu'il fait partie du système maintenant ?» Daniel hocha lentement la tête. Il est devenu le code, une version humaine de l'algorithme. Le corps du criminel se tordit, sa peau se craquela sous la pression d'une force invisible. Des veines noires se dessinèrent sur tout son torse, pulsant d'une lumière sombre. Sa voix se déforma, métallique, résonnant à travers la clairière comme un écho monstrueux. « Tu m'as volé mes chiens, alors je prendrai ta fille. » Émilie recula, serrant la main de son père. Rex se plaça immédiatement devant elle, grognant d'un ton grave. Les 13 autres K9 se positionnèrent autour, reprenant instinctivement leur formation de défense. Le criminel éclata de rire.
Tu penses pouvoir me stopper avec des animaux? Ils m'appartiennent. » Il leva la main. Le vent se leva brusquement, une bourrasque glaciale qui fit voler la poussière. Pendant un court instant, Torres vit leurs ombres se déformer sur le sol, comme si le monde lui-même se tordait sous l'influence de cette force. Mais Rex ne céda pas. Il aboya une fois, un son sec, plein de puissance. Une onde invisible se propagea depuis lui. Repoussant la bourrasque, Daniel, haletant, murmura « C'est leur force combinée. Le lien fonctionne encore, mais maintenant, ils le contrôlent. » Le criminel poussa un cri, furieux. Ses yeux s'emplirent de lumière noire. Il bondit, traversant la distance qui le séparait d'eux avec une rapidité inhumaine. Mais les chiens étaient plus rapides. Rex lança la charge, ses compagnons à ses côtés. Le choc fut brutal. Des éclats de terre volèrent dans l'air. Les aboiements se mêlèrent aux cris. Torres tenta d'avancer pour aider, mais Daniel leva la main. « Non, c'est leur bataille. Ils doivent le finir. » Le combat semblait hors du temps. Les chiens bondissaient, esquivaient, frappaient, mordaient. Le criminel, pris entre leurs corps, résistait comme une bête, projetant des ondes de choc, brisant des troncs, soulevant la poussière, chaque impact faisait trembler le sol. Émilie cria le nom de Rex, les larmes aux yeux. « Tiens bon !» Et Rex tint bon. Il encaissa, mordit, retomba, se releva. Puis au moment où le monstre leva les bras pour frapper, Rex bondit plus haut qu'aucun chien n'aurait jamais pu le faire. Il atteignit son visage et le plaqua au sol. Le choc fit vibrer toute la montagne. Torres et Collins se protégèrent le visage de leurs bras. Quand la poussière retomba, tout était silencieux. Le corps du criminel gisait dans la boue, immobile. Rex resta planté devant lui, haletant. Puis il recula lentement. Émilie s'approcha, hésitant. Daniel la suivit, posant une main protectrice sur son épaule. « Ne t'approche pas trop ?» Mais la petite fille secoua la tête. « Il faut qu'il entende. » Elle s'accroupit près du corps et murmura d'une voix douce « Tu n'auras plus peur maintenant. C'est fini. » Les mots semblaient suspendus dans l'air. Le visage du criminel, crispé, se détendit un instant. Puis ses yeux se vidèrent de toute lumière. La terre l'engloutit doucement, comme si elle refermait sur lui un secret ancien. La clairière retrouva le silence. Collins baissa son arme. « C'est terminé ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il observa Rex, puis sa fille. « Oui, pour lui, mais pas pour nous. » Le vent se remit à souffler, doux cette fois. Les feuilles tourbillonnaient autour d'eux, caressant la lumière pâle du matin naissant. Émilie, encore tremblante, leva les yeux vers son père. « Tu vas rester, hein? Tu vas rester avec nous ?» Daniel posa sa main sur sa joue. Son regard se voila de tristesse. « Si seulement je pouvais, ma chérie. » « Mais je ne suis pas vraiment revenue. » Émilie fronça les sourcils, incompréhensive. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Daniel sourit faiblement. « Ce que tu as vu, ce que tu as touché, c'est une rémanence. Une partie de moi liée au protocole. Quand Rex a rompu le lien, il m'a libérée aussi. Mais ça veut dire que je dois partir. » Elle secoua la tête, les larmes jaillissant. « Non, tu peux rester. » Il prit sa main, la serrant fort. « Écoute-moi, tu es forte. Tu as plus de courage que moi, plus de cœur que tous les soldats du monde et ces chiens. Ils ne sont plus mes compagnons, ils sont les tiens maintenant. Protège-les, comme ils t'ont protégé. » Rex s'approcha, posant sa tête contre le bras de Daniel. Ce dernier sourit, puis leva les yeux vers Torres. « Prenez soin d'eux, ce ne sont pas des armes, ce sont des âmes loyales. » Torres hocha la tête, la gorge serrée. « Je vous le promets. » Daniel se releva lentement. La lumière du matin enveloppa son corps d'un éclat doré. Ses contours devinrent flous, translucides. Émilie voulut crier, mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Je serai toujours là, Émilie. Tant qu'ils respireront, je vivrai à travers eux. » Et dans un dernier souffle, il disparut. Le silence tomba sur la clairière, dense, presque sacrée. Là où Daniel Hale s'était tenu quelques secondes plus tôt, il ne restait qu'une brume dorée qui se dissipait lentement dans la lumière du matin. Le vent se calma, les oiseaux, longtemps silencieux, recommencèrent timidement à chanter. Émilie, immobile, les larmes aux yeux, fixait l'endroit où son père venait de disparaître. Elle voulait courir, l'appeler, le retenir, mais quelque chose au fond d'elle savait qu'il était vraiment parti, cette fois. Rex s'approcha doucement et posa sa tête contre sa main. Émilie baissa les yeux vers lui. Son regard était différent. Plus doux, plus humain encore, elle sentit la chaleur de son souffle, le poids de sa loyauté. Lentement, elle s'agenouilla et passa ses bras autour de son cou. « Merci Rex. Merci d'être resté. » Le chien ferma les yeux et un petit gémissement monta de sa gorge comme un adieu murmuré. Autour d'eux, les 13 autres K9 formaient un cercle silencieux.
Leur corps portait les traces de la lutte. Des poils arrachés, des plaies légères, des griffures, mais aucun d'eux ne reculait, ils restaient unis, solides, indestructibles. Torres les observa un moment avant de souffler. « On devrait les emmener. Ils ont tout donné cette nuit. » Samuel, encore bouleversé, hocha la tête. « Non, pas tout de suite. Qu'ils se reposent un peu. Ils ont gagné le droit de rester ici. » Collins rangea son arme, épuisé. « Et nous, comment on va expliquer ça ? Une unité K9 disparue depuis 5 ans. Réapparue dans les montagnes pour sauver une fillette d'un fantôme et d'une expérience militaire interdite. » Torres esquissa un sourire triste. « On ne l'expliquera pas. On dira seulement qu'ils ont fait ce pourquoi ils ont été créés. Protégés. » Émilie, toujours agenouillée, leva la tête. « C'est fini maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Torres la regarda longuement. « Oui, petite, c'est fini. » Mais dans son regard, un doute persistait. Un de ces doutes qu'on ne dit pas à voix haute, par peur de leur donner vie. Le jour monta lentement sur les montagnes, effaçant les derniers vestiges de la nuit. Les voisins, restés terrés dans leur cabane pendant tout ce chaos, commencèrent à sortir, prudemment. Certains avaient filmé, d'autres priaient encore, mais tous, sans exception, restèrent figés devant la scène. 14 chiens policiers alignés dans la brume matinale autour d'une petite fille et de son grand-père, comme une garde d'honneur. Madame Lasker, la vieille voisine du bas, porta la main à sa bouche. « Seigneur, on dirait qu'ils montent à la garde. » Samuel hocha lentement la tête. « C'est exactement ce qu'ils font. » Torres s'approcha d'Émilie, s'accroupissant à sa hauteur. « Écoute, Émilie, ces chiens sont désormais sous ta protection. Je vais devoir faire un rapport, bien sûr. Mais ce que tu as vécu, ce que tu as fait, personne ne pourra jamais vraiment le comprendre. » Elle leva vers lui un regard rempli d'une étrange maturité. « Je ne veux pas qu'ils partent. Ils n'ont plus personne. » Torres hésita. Puis il sourit. Peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un, justement. Rex aboya doucement, comme pour approuver. Émilie sourit à travers ses larmes. La tension commençait à retomber. Les rayons du soleil perçaient le brouillard, réchauffant enfin la clairière. Collins prit une profonde inspiration. On devrait nettoyer la zone, inspecter la maison, récupérer le matériel du sous-sol. Torres acquiesça. Oui, mais doucement, pas tout de suite. Laissons-les respirer un peu. Samuel, les mains encore tremblantes, s'approcha d'Émilie. « Viens, ma chérie, on va rentrer à la maison, d'accord ?» Elle hésita, puis regarda autour d'elle. « Et eux ?» Le vieil homme sourit, les yeux humides. « Je crois qu'ils savent et qu'ils peuvent devenir. Cette maison sera aussi la leur. » Alors, comme s'ils avaient compris, les 14 chiens s'avancèrent lentement, en silence, et traversèrent le seuil du vieux chalet. Chacun trouva sa place. Certains près de la cheminée, d'autres à la fenêtre, Rex près de la porte. Leurs pas ne faisaient aucun bruit, leurs regards remplis de paix. Torres les observa un instant depuis le perron, puis se tourna vers Collins. « T'as déjà vu ça, toi ? Une meute de chiens qui choisit sa maison ?» Collins esquissa un sourire. « Non, mais franchement, ça ne me dérange pas de ne pas comprendre. » À l'intérieur, Émilie posa le badge de son père sur la table. La lumière du soleil le fit briller doucement. Elle le regarda longuement, puis murmura « Je te promets, papa, je prendrai soin d'eux. Et d'ici. » Samuel posa une main sur son épaule. « Et moi, je prendrai soin de toi. » La journée passa lentement. Les policiers finirent par repartir. Torres jura de repasser régulièrement pour surveiller la zone, bien qu'au fond de lui, il savait qu'il n'en aurait jamais besoin. Les chiens ne laisseraient plus rien approcher. Collins plaisanta même, en montant dans la voiture. « À ce rythme-là, ils vont devoir te nommer chef adjoint, Rex. » Le chien aboya et tout le monde rit. Un rire nerveux, fragile, mais sincère. À la tombée du soir, Émilie s'assit sur le perron. Le ciel prenait une teinte rose et or, les montagnes semblaient s'endormir. Autour d'elle, les chiens étaient allongés, paisibles, certains ronflaient doucement. Rex, fidèle à son poste, fixait la lisière de la forêt. Émilie leva la main et gratta doucement sa tête. « Tu crois qu'il nous entend encore ?» demanda-t-elle dans un souffle. Rex leva les yeux vers le ciel, puis la fixa longuement. Et sans un son, il s'inclina, comme il l'avait fait devant Daniel. Émilie sourit tristement. « Moi aussi, je le crois. » La nuit tomba complètement. Les étoiles s'allumèrent une à une. Et dans la brise tiède, la forêt sembla enfin respirer. Émilie rentra dans la maison. Les chiens la suivirent, formant une procession silencieuse. Le badge de son père brillait toujours, posé sur la table, éclairé par la flamme d'une bougie. Mais alors qu'elle montait l'escalier pour aller se coucher, un bruit doux se fit entendre. Un tintement métallique, elle se retourna. Le badge venait de glisser tout seul d'1 centimètre. Comme si quelqu'un l'avait effleuré, Émilie resta immobile, le cœur battant.
Puis un souffle léger traversa la pièce, éteignant la bougie. Dans l'obscurité, une voix, à peine audible, sembla murmurer « Dors bien, ma fille ». Émilie ferma les yeux. Un sourire étira ses lèvres. « Bonne nuit, papa ». Et dehors, 14 silhouettes veillaient en silence. Les semaines passèrent et la montagne retrouva sa quiétude. D'autrefois, le brouillard matinal revint, doux et paisible, glissant entre les arbres sans menace. Les voisins parlaient encore de cette nuit. Certains y voyaient un miracle, d'autres une légende. Mais ceux qui avaient vu de leurs yeux la lumière dorée et les 14 K9 entourant la fillette savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose que ni la logique ni la science ne pouvaient expliquer. Émilie grandissait au cœur de cette montagne, entourée d'une famille un peu particulière. Les chiens ne l'avaient jamais quittée. Chaque matin, Rex l'accompagnait jusqu'à la clôture, puis restait assis là, veillant sur elle tandis qu'elle jouait ou dessinait sur le vieux banc. Les autres gardaient la maison, comme s'ils se partageaient des rôles invisibles. Même Samuel, son grand-père, s'y était fait. Parfois, il riait doucement en préparant le café. On vit avec une armée, mais au moins on est en sécurité. Les policiers étaient revenus plusieurs fois. Torres, fidèle à sa promesse, s'était lié d'amitié avec la petite fille. Chaque visite était une occasion pour lui d'apporter des croquettes et de vérifier, à demi pour plaisanter, que les chiens n'avaient pas encore monté leur propre poste de commandement. Émilie riait toujours. Collins, lui, s'était occupé d'effacer toute trace du projet expérimental des bases de données officielles. Aucun dossier, aucun nom, aucun fichier ne parlait plus du projet Hale. Tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Mais pour Émilie, c'était bien réel. La nuit, quand elle fermait les yeux, elle sentait parfois une présence familière, pas effrayante, rassurante, une chaleur douce qui l'enveloppait, et souvent, juste avant de s'endormir, elle entendait le bruit d'un pas lourd dans le couloir, celui que faisait son père quand il rentrait du travail. Elle savait que c'était impossible. Mais elle ne bougeait pas. Elle souriait, parce qu'elle savait qu'il tenait sa promesse. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à roussir, un grondement discret alerta Rex. Il se leva d'un bond et fixa la forêt. Émilie, qui lisait près du feu, le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le chien resta immobile quelques secondes, puis s'assit à nouveau, la queue battant calmement. Elle fronça les sourcils. « Tu m'as fait peur, grand Nigo. » Elle se leva pour éteindre la lampe, mais son regard fut attiré par la fenêtre dehors. Sur la colline d'en face, des silhouettes se dessinaient dans la brume. Pas menaçantes, juste présentes. 4 silhouettes, droites, immobiles, semblables à des chiens, mais faites de lumière. Émilie resta figée. Rex s'approcha de la fenêtre, les oreilles dressées, puis poussa un aboiement doux, presque triste. Les silhouettes répondirent par un éclat lumineux. Avant de s'effacer dans la nuit, Samuel entra dans la pièce, intrigué. « Tout va bien ?» Émilie hocha la tête sans quitter la fenêtre des yeux. « Oui, papy. Ils sont juste venus dire bonsoir. » Cette nuit-là, elle rêva de son père. Il portait encore son uniforme, celui qu'il avait toujours gardé parfaitement repassé. Il s'accroupit à sa hauteur, posa une main sur sa joue et lui sourit. Autour d'eux, les 14 chiens se tenaient en cercle, les queues battant dans l'air. « Tu es en sécurité maintenant, ma fille ?» dit-il. Le lien est rompu, mais la loyauté, elle, ne mourra jamais. Elle voulut lui répondre, mais déjà la lumière se dissipait. Et quand elle se réveilla, au matin, Rex dormait à ses pieds, la tête posée sur le badge de son père. Les années suivantes, Émilie devint une jeune femme déterminée. On parlait d'elle comme « la fille au chien », un surnom que même les policiers du comté connaissaient. Avec Samuel, elle transforma la vieille cabane en refuge. Elle accueillait les animaux perdus, blessés, abandonnés. Chaque fois qu'un nouveau arrivait, Rex le guidait comme un mentor bienveillant. Bientôt, le refuge prit un nom, la Garde d'Or, en hommage à la lumière qui avait sauvé leur famille. Torres, lors de l'inauguration, lui serra la main. « Tu sais, ton père serait fier de toi ?» Émilie sourit. « Je crois qu'il est déjà là. » Et dans un coin du terrain, un grand chêne avait poussé, là même où Daniel avait disparu. Ses branches s'étendaient vers le ciel, solides et protectrices. Chaque matin, Émilie y déposait le badge de son père, suspendu à une corde. Le métal captait la lumière du soleil et la renvoyait en éclats dorés. Rex, désormais plus vieux, s'allongeait souvent à ses pieds, observant la montagne. Il avait perdu un peu de sa vigueur, mais pas de son regard. Émilie le caressait, chaque fois avec la même tendresse. « T'inquiète, vieux frère, tant que je suis là, tu n'as plus rien à craindre. » Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement, Rex ferma les yeux pour la dernière fois, paisiblement,
la tête posée sur le badge de Daniel Hale. Emily resta à ses côtés, silencieuse. Les autres chiens se rassemblèrent autour, formant un cercle parfait. Comme au premier jour, aucun ne bougea, aucun ne pleura. Ils veillaient. Et lorsqu'elle leva les yeux vers le ciel, Emily vit la lumière dorée traverser une dernière fois les nuages. Pas une illusion, pas un rêve, une promesse tenue. Des années plus tard, les habitants de la région parlaient encore de cette histoire. Certains disaient que, les nuits de brouillard, on pouvait encore entendre des aboiements venir du vieux refuge, écho d'une fidélité éternelle. D'autres juraient avoir vu, à la lisière de la forêt, une silhouette humaine en uniforme marchant côte à côte avec un grand berger à la cicatrice blanche, mais ceux qui connaissaient la vérité savaient que ce n'était pas un fantôme. C'était un père qui veillait encore et une meute qui n'avait jamais oublié sa mission. Car au bout du compte, il ne s'agissait pas d'une simple histoire de chien policier ou de science perdue. C'était une histoire de loyauté, de famille, d'amour plus fort que la mort. Et quand le vent souffle entre les pins de la montagne, si on tend bien l'oreille, on peut encore entendre, au loin, 14 aboiements clairs et puissants, résonnant comme une promesse éternelle, protégés, toujours.